All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA Hitters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors, les playoffs, on est en plein dedans. On fait un petit recap aujourd'hui dans cet épisode. Je suis accompagné de Tatane et de Calonne. On fait un petit recap sur le premier tour dans les deux conférences, conférence Est et conférence Ouest. Un petit point vite fait sur les équipes qui ont été éliminées et qu'est-ce qui s'en vient pour elles dans le futur. Et bien sûr, on parle des match-ups qui nous intéressent, les prochaines séries. Milwaukee contre Boston, Philadelphie contre Miami. Et aussi à l'Est, on a parlé de Dallas Phoenix et de Memphis Golden State. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça et puis n'hésitez pas à interagir avec nous. All right. Alors, on va commencer par un petit point quand même sur ce premier tour à l'Est avant de parler des autres séries qui nous intéressent. Calonne, Chicago, ils se sont quand même bien battus, mais ils perdent au final contre Milwaukee. Rapidement, un petit peu des impressions sur ta team que tu as suivi cette année et qu'est-ce qui s'en vient pour eux pour la suite là. Ouais, bon, là, ils sont tombés sur un os, clairement. Mm-hmm. Bon, alors, moi, je m'attendais à ce qu'ils se battent. Alors, ils se sont bien battus quand même, mais je m'attendais à ce qu'ils se battent un peu plus. Malheureusement, avec les blessures, ceux qui Yeah. revenaient de blessures, etc., c'était un peu compliqué. Mm-hmm. Parce ils ont pas eu la Vine sur 2 ou 3 matchs, je sais plus. Deux matchs, je crois. Ouais, Ouais, mais deux c'est lui matchs. parce qu'il a eu la COVID, mais c'est ça, ouais. Mm-hmm. Ouais, mais en plus, c'était les deux matchs très importants. Ouais. Donc malheureusement, ça n'a pas tenu. Mais je pense que cette équipe-là, si elle reste ensemble et si ils arrivent à éviter les blessures, je pense qu'ils feront quelque chose de bien l'année prochaine. J'ai encore Là, espoir. le gros dossier, ça va être justement Lavigne Ouais. qui est free agent, je crois. Toi, tu penses que si tu dois donner ton gut après ce que tu as vu là, tu penses qu'il re-signe à Chicago ou il est. Parce qu'en fait, en vrai, il serait le free agent le plus désiré cet été sur le marché. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut-être pourrait essayer de le snatch ailleurs? Bah, je pense qu'il y a un projet à Chicago. Yeah. Et lui, ça fait un petit moment qu'il est là. Le projet Ouais. n'était pas le même. Yeah. Aujourd'hui, il se rend compte que vraiment Chicago a de l'ambition et qu'ils essaient de mettre en place quelque chose. Mhm. Je pense qu'il aurait tort de partir. Ouais. Après, bon, tu sais pas, tu sais jamais, tu connais pas euh, les velléités des Des joueurs. gars, en fait, on sait jamais qu'est-ce qu'ils Ouais, veulent tu vois, vraiment. C'est vrai. Yeah. ça se trouve, lui, dans sa tête, il se dit, bon, je veux juste une bague Ouais. et je ne veux pas devenir le prochain Dame, tu vois. Ouais. Par C'est-à-dire exemple. rester Ouais. là éternellement, Ouais. faire projet sur projet sur projet sur projet pour qu'il n'y ait rien de bon au final. Ouais. Et qui décide, ben non, ben je vais me chercher une bague, donc je vais une équipe qui potentiellement a plus de chances. À Mais voir, à ouais, mon effectivement. avis, ouais, je Yeah. pense qu'il devrait rester. Parfait. OK, non, je suis d'accord avec toi. On va un petit peu suivre ce dossier. Avant d'envoyer ça sur Tatane, qui va nous parler un petit peu pareil d'une des équipes qui a été éliminée vite fait. Moi, il faut que je donne un petit shout-out à Toronto, Canada. Look, on s'est bien battu. C'est sûr que ça aurait fait du contenu de ouf si James Harden et Doc Rivers avaient blow la lead de 3-0. Je pense qu'Internet était prêt à explorer. Non. Mais bon, soyons honnêtes, au final, la meilleure équipe gagne. Enfin, sur cette série, en tout cas. Il y a eu beaucoup de blessures au niveau du côté de Toronto. On va parler de la blessure de Joel Embiid tout à l'heure et l'impact que ça va avoir pour la prochaine série. Mais c'était intéressant de voir, ben, tu sais, c'est la relève, je dirais. Scotty Barnes qui a montré quand même des belles choses, non seulement sur la saison, mais aussi un petit peu sur les playoffs. Je me demande un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire avec Siakam cet été. Parce que est-ce que tu peux les changer pour aller chercher peut-être des pièces un petit peu plus jeunes, à voir, quoi. En tout cas, voilà. Toronto s'est bien battu, mais l'année prochaine, je suis encore de retour avec eux pour les playoffs là. Donc ça va être intéressant. Tatane, vite fait encore une fois, on va wrap up cette partie premier tour avec toi pour passer au plat de résistance. Vite fait pour les équipes qui ont été éliminées, que ce soit Brooklyn ou Atlanta. Est-ce que tu voulais me dire un mot rapidement sur ces équipes là? Une de ces deux équipes là, si tu veux. Le plaisir de voir Brooklyn se faire sweep. Ça a été un Ah oui, plaisir Bon, pour toi ah de oui, voir. oui. ça c'est vraiment bon. Ça c'est mon truc perso. Hein. C'est vraiment Damn, OK. l'association KD, Kyrie qui se fait sweeper. Je, pour moi, ils étaient capables de prendre cette série-là. Ouais, J'y ai cru. Hein. ouais. Mais voir les gars se faire sweeper,
T'as pris du Magic. plaisir Voilà, à ça aussi. ah ouais, de ouf, de ouf. C'est dommage de parce ouf, que de ouf. s'il gagne le premier match, tout peut changer. Le premier match, il le perd sur un buzzer beater. Puis s'il gagne le premier match, toute la série change. Mais bon, avec des si, on peut refaire le monde. Mhm. Mais Euh, même sur le reste, hein, même sur le reste, tu as vu les limites de Nash, tu as vu yeah, les limites de leur effectif, yeah, tu as vu les limites de ce système ISO à tout va qui finalement fonctionne pas ouais. plus que ça, tu vois. Non, 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 ouais, c'est Et, ça. et après, bon, ça va être les 10 secondes de Zaf, mais il Ah, faut donner un gros crédit à Boston parce qu'ils ont fait un taf. damn. C'était fort, c'était très fort. Ce qu'ils ont fait là sur Yeah, KD, yeah, yeah, yeah. Oh, attends, bravo, bravo. impressionnant. OK, donc, de toute façon, on va parler de Boston après pour le face-à-face à Milwaukee. Avant de passer sur eux, je veux quand même, pour Atlanta, envoyer un petit message à Trae Young. Je pense que là, c'est un petit reality check pour lui. Des fois, un joueur a Ouais. besoin de ça. Tu vois, l'année dernière, Trae Young, c'était la belle histoire. On l'a vu, il est cocky, il kill le Garden, il a poussé, il élimine Philly. Bon, après, voilà. Mais là, tu sais, je pense qu'il a juste pris ça pour acquis un peu, en se disant, ouais, moi, ça y est, je suis un playoff killer. D'avoir une désillusion comme ça face à Miami, j'espère que lui, cet été, tu sais, il prend quelques vacances et après, va au lab, mon frère. You have to start working, man. Tu dois être meilleur, tu vois. So, je comprends l'équipe autour de lui, tout ça, but, bro, on s'attend à mieux voir parce que Miami, ils l'ont vraiment étouffé, là. Donc lui, je pense que Trae Young il va devoir bosser un petit peu cet été. On va y aller justement directement avec parce qu'on va finir avec Boston, Milwaukee, Miami, Philly qui s'annonçait comme une bonne série. Et puis la nouvelle que vous avez entendue, Joel Embiid qui est blessé, une fracture après un coup de coude de Pascal Siakam. Calonne, look, tu dois pas être cher de la peau de Philadelphie sans Joel Embiid. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, sans Joel Embiid, à mon avis, alors leur sauce n'est pas juste réduite, hein, à mon avis. Non, en plus c'est difficile parce que on commence à avoir des petits, comment dire, des petites tensions dans l'équipe. Yeah, ben ouais, Euh, c'est ça. Oh, ouais. Surtout que voilà, Embiid a clairement affiché Harden, hein, Mhm. en lui disant voilà, à un moment donné, il faut que tu te réveilles, qu'il va pas conduire le bus seul et que voilà quoi, que son apport n'est pas suffisant. Yeah, Si lui il trouve que son apport n'est pas suffisant et que Embiid lui ne sera pas là, ouais. clairement ça veut tout dire, hein. Ils n'iront pas très loin et Miami marche sur de l'eau, clairement. Ouais, mais c'est ça, en fait, parce que c'est-à-dire que même Miami, la série 1, ils ont eu quelques, tu sais, Kyle Lowry, je pense, un peu diminué, Jimmy Butler, peut-être un peu, mais là, ils ont un cadeau, selon moi, avec un Ouais. Philly sans Joel Embiid. Et Tata, je t'entends quand même sur ça aussi, savoir tes impressions. Pour moi, c'est deux facteurs. C'est Joel Embiid qui est blessé, qui va revenir, mais t'as Harden qui n'était pas vraiment très étincelant dans la série de Toronto, à part peut-être le dernier match. Mais là, tu as Miami Harden, là. C'est-à-dire que, yo, les matchs, les matchs à Miami, oh my God. Attends, je t'entends sur ça vite fait. Non, Qu'est-ce que tu penses qui peut se en passer vrai, dans cette série? moi, je pense que même avec Embiid, Miami passe, allez, 4-1. Tu Damn, vois, même même avec avec Embiid. Embiid, tu voyais un Ouais, gentleman sweep parce 4-1, que, là. Ouais, ouais, ouais. God damn. tu vois, enfin, même en reparlant après pour Boston, là, on revient sur une espèce de conférence Est, c'est dur en défense, Yeah, incroyable en défense. yeah. Ouais. Et Miami, Trae Young l'a dit, hein, il a dit qu'il a pas été défendu comme Comme ça ça. depuis Ouais, la fac, tu vois. Et ouais. les gars, même avec Embiid, je vois pas du tout, je donne aucune chance à Philly. Donc là, ouais, s'il joue pas en plus, Ouais. Ouais, ok, damn. Donc, ouais, pour toi, bon, écoutez, on va pas, ouais, je non, pense pour pas qu'on moi, va c'est trop ouais, finale de ouais. conf direct. Finale de conf direct pour Miami. Mais tant mieux pour eux Ouais, parce que tu vois, ouais, ça fait. Moi, je pense que justement, la série dont on va parler là maintenant, qui va peut-être un petit peu plus tricky, Boston à Milwaukee. Si tu es Miami, effectivement, tu as tout intérêt. Plie cette série-là. Essaie de faire un 4-1, peut-être un sweep si tu peux, dépendamment de quand Embiid revient, pour pouvoir réparer tes bobos et tout ça pour être prêt pour le gagnant de Milwaukee-Boston. Euh, Callum, qu'est-ce que tu vois justement? Parlons un petit peu de cette opposition. Chris Middleton est blessé. De ce que j'ai compris, on l'a déjà écarté complètement de ce deuxième tour.
Donc, tu as une équipe de Boston comme bien solide en place défensivement contre Giannis, le Greek Freak. C'est quoi ton take un peu sur cette série-là, en fait? Wow. Sincèrement, de ce que j'ai vu de Milwaukee avant cette série. Yeah, parce que toi, tu les as vus, ouais, Chicago. Ouais. Uh-huh. Wow, ils sont chauds. Hein. Ils sont vraiment. All Et quand je te dis que Chicago est tombé sur un os, c'est que, voilà. Connaughton. Oh là 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 là. Même quand tu dis que Middleton n'est pas là, ce gars-là est dangereux à 3 points, quoi. Il est vraiment dangereux à 3 points. Là, on va le mettre vraiment sur un piédestal parce que il devient le shooter de l'équipe pour le coup. Yeah. Je pense qu'il peut faire un truc de super bien. Après, effectivement, il tombe contre une grosse défense à Boston. Ben ouais, Tatum qui fait, pour moi, selon moi, les meilleurs playoffs de sa carrière. Wow, j'ai pas envie de donner trop d'espoir à Zaf, mais it's looking good for Boston, tu vois. Malgré Giannis, tu vois. Je sais pas. Franchement, c'est vraiment un. Ils savent qu'il faut le dire. Ils ne pouvaient pas être dans l'épisode juste parce qu'ils voulaient nous entendre parler de Boston et ils voulaient nous entendre dire allez, ouais. C'est ça. Mais vas-y, continue. Je te laisse finir. Après, c'est un match-up qui est vraiment difficile à décider pour moi. Les deux équipes se valent. Je veux dire, les deux équipes au complet se valent. Maintenant, avec Middleton en moins, peut-être une petite préférence, enfin pas préférence, hein, mais un petit avantage à Boston. Avantage Boston pour toi. Natal, comment tu vois ça? Moi, je t'explique un petit peu. Pour moi, c'est sûr que Boston, ouais, leur défense, si t'enlèves Middleton, donc en gros, ils doivent essayer de contenir Giannis, right? Et Boston, c'est une des équipes qui est très bien équipée pour ça. Ils peuvent envoyer Tatum sur lui, ils peuvent envoyer Brown sur lui, ils peuvent envoyer Grant Williams, ils peuvent envoyer Time Lord, Robert Williams, même Al Horford dans le passé a bien défendu sur Giannis. Donc, ils vont faire une espèce de système où il va devoir avoir plusieurs lots qui vont, j'imagine, le double team et plusieurs fois. Donc, est-ce que les autres joueurs de Milwaukee vont être capables de step up? C'est ça qui va pouvoir faire la différence. Après, j'ai hâte de voir Giannis dans cette série parce que des fois, c'est des séries comme ça qui définissent quelqu'un comme « Oh, wow, OK, donc sans Middleton, tu as réussi à battre genre… » S'il arrive à battre cette équipe de Boston tout seul, là, damn, là, c'est comme « OK. » C'est-à-dire que, alright, tu vois. Donc, on a vu des grands par le passé essayer de prendre une série comme ça tout seul, tu vois, se dire « OK, alright, c'est bon, je le prends sur mon dos, je le fais, tu vois. » Est-ce que tu penses que Giannis est capable de faire ça, par exemple? Oui, ouais, on n'est pas au bout de nos surprises avec Giannis, hein. Je pense que lui, il est vraiment sans limite. Mais tu vois, à l'inverse du premier tour, là, Boston s'est vraiment concentré sur KD. Yeah. Ils sont vraiment concentrés. Moi, je pense que là, il devrait faire l'inverse. Laisser Giannis jouer et limiter tout le reste, en fait. C'est-à-dire que Giannis, il va mettre 40 points, 45 points, OK. Ouais. Mais si tu limites le reste, ben Giannis, il va mettre 40 points. Ouais. C'est tout, et jouer ta défense normale, mais en limitant plus les autres joueurs, tu vois, les shooters de Milwaukee et le reste. Parce que Giannis, il a un jeu quand même qui est assez atypique. Ça va être compliqué de défendre sur lui vraiment. C'est ça. Ouais. Il a une dimension physique qui est importante, tu vois. Il a une dimension. Ouais. Et même là, au premier tour, il n'a pas beaucoup shooté en extérieur. Tu vois, il était vraiment dans son jeu intérieur. Voilà, dans la raquette intérieure. Voilà, ouais, c'est ça. Alors que là, je pense que tu laisses le jouer en défendant quand même, en essayant de le forcer à rater des shoots. Mais limite le reste. Laisse-le mettre ses 40 points, c'est pas grave, il va mettre ses 40 points et limite le reste de l'équipe. Moi, je pense qu'il devrait la jouer comme ça. Ouais, ok. J'aime bien j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, pourquoi pas, parce que tu veux pas que les autres, justement, les Pat Connaughton ou les autres joueurs prennent feu, les Wesley Matthews commencent à mettre quelques 3 points et être dans le rythme, en fait. Donc, tu les casses et voilà. Ta prédiction, si tu dois en donner une, donc, c'est sûr que Calonne, il disait Boston un peu à contre-cœur. Toi, qui est-ce que tu vois qui peut, au final, si tu dois donner un bet, la série, comment je pense que ça se fait ce week-end? Ouais, bon, moi, j'avais annoncé back-to-back de Milwaukee, donc j'aurais aimé voir Milwaukee gagner. Mais sans Middleton… C'est ça, en fait. Parfait. Je veux pas donner Boston. J'avais dit, je donne Boston gagnant que contre les Nets.
Je voulais les voir C'est sortir vrai, les c'est vrai. Nets et sortir au deuxième tour, tu vois. Yeah, Donc, yeah. mais ouais, comme a dit Calonne, ça sent bon pour Boston, Ouais, à mon non, sens. je suis d'accord aussi parce que le problème, c'est que un gars comme Yanis, oui, il est géant et je pense que ça va nous faire une série monstrueuse. Mais il faut gagner 4 matchs, tu vois. Et Ouais. on l'a vu par rapport à d'autres séries. Au bout d'un moment, quand il faut gagner 4 matchs, la meilleure équipe généralement arrive au bout. Est-ce que Yanis est capable de, à lui tout seul, il prend un match et puis ses autres role players, ils jouent bien, ils ont une bonne séquence, ils prennent 2 matchs. Mais est-ce que cette équipe de Milwaukee bat Boston 4 fois? Franchement, si je dois donner une prédiction aussi, je pense pas. Donc, on est tous les trois sur Boston. Moi, je pense que c'est 4-2. Après, il y aura au moins Zaf, 6 il games, va je pense. passer un bon Ouais, dimanche. c'est ça. Moi, je Zaf. pense qu'il y a 6 games. Moi, je pense que c'est 4-2. Il y Ça a au finit moins, 4-2, mais 4-2 Boston. il y a au moins Boston 6 a games. l'avantage du terrain aussi, ça c'est important. Vas-y, excuse-moi, Tatane. Ouais. Non, au moins 6 matchs et c'est tout bénef pour Miami, tu vois. Que Ouais. Miami torche Philly le plus vite possible, comme ça ils se reposent, ils se mettent bien et après ils attendent le deuxième finaliste de conf, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Non, mais Non, c'est pour ça que. je Vas-y, tiens à vas-y. dire aussi, donc, en fait, pour ceux qui seraient un peu étonnés, bon, je vais avouer, hein, c'est que Oh. Zaf nous a promis en fait de tous nous faire venir à Dubaï si on disait que Boston allait gagner. Et donc voilà, c'est pour ça en fait, voilà, on le dit à contre-cœur, mais c'est parce qu'on nous a fait une promesse derrière. C'est Voilà. ça, on va aller à Dubaï, donc let's go Boston. Enfin, je sais pas c'est quoi leur son là. All right, donc hey guys, that was great. On va wrap up sur ça pour la conférence Est, puis on va passer à l'Ouest ici dans le prochain segment. OK? All right. All right, alors la conférence Ouest maintenant. On va commencer avec une équipe, je pense on en parlait un petit peu off the record avec Kalon et Tatan, on est d'accord, où là c'est pas mal terminé pour eux. Non seulement ils sont éliminés, mais il va y avoir de gros changements cet été, c'est les Utah Jazz. Tatan, toi, t'es Danny Ainge ou peu importe le gars qui prend les décisions du côté du côté de Utah, il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à toi. Tu peux trade Rudy Gobert quelque part, avoir des pièces, essayer de rendre Donovan Mitchell content. Tu peux échanger Donovan Mitchell et garder Rudy Gobert parce que tu penses que c'est ta fondation pour le futur à Utah. Ou tu peux échanger les deux et carrément, regarde, on va arrêter avec ça. Mitchell va pas de toute façon pas rester. Il a envie d'aller dans un gros marché, donc autant échanger les deux, prendre un maximum de draft capital et d'autres joueurs et repartir. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont explosé contre Dallas. T'as pensé quoi de ça et comment tu vois le futur de cette équipe-là? Ça n'a pas été une grosse surprise, hein. Pour moi, Utah, chaque année, c'est l'équipe qu'il faut, les équipes de saison qu'il faut pour combler les classements, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que cette série a quand même été significative du problème Donovan Gobert. C'est clair. Yeah. Et à tel point que quand il gagne sur un alley-oop de Donovan pour Gobert, c'était un truc de ouf, alors qu'en fait, non, ça devrait être leur système de jeu habituel, quoi, tu vois. C'est clair. Je sais pas, franchement, en tant que gérant, je sais pas. Je pense que dans le système NBA actuel, Mitchell, il est plus vendeur que Gobert, tu vois. Ouais. Donc, soit tu le gardes, mais avec le risque que dans 2 ans, ils te disent je vais être trade, je bouge, je veux plus jouer pour vous. Ouais. Soit tu donnes la priorité à Gobert qui reste une base solide, tu vois, et tu récupères du monde contre Donovan qui est peut-être plus vendeur, sur le marché. Mais Vas-y. moi, Non, mais on n'entend pas. Ouais. Mais on a un souci avec ton audio, Tatan. Vas-y, Calonne, vas-y, tu disais, ouais. Quand Tatan parle de la valeur marchande de Donovan, je me pose une question. Tu es une équipe NBA, tu vois ce qui se passe à Utah. Est-ce que tu veux vraiment prendre ce joueur? Parce que pour moi, c'est une bombe à retardement. Hein. Qui est-ce? Donovan Mitchell. Mais ça dépend de l'équipe, man. Tu vois, vas-y, je te laisse ça parce que t'es New York Knicks, par exemple. Non, mais t'as suffisamment de cassos à New York Knicks quand même pour rajouter. Mais c'est ce que je te dis. À New York Knicks pour Ouais. rajouter une autre. Enfin, je sais pas.
Parce il a choisi une guerre contre son coéquipier qui n'avait vraiment pas lieu d'être en réalité. Hein. Gobert est ce qu'il est, mais franchement, je pense pas que ce soit le joueur le plus chiant de la planète au point de vouloir une confrontation avec lui en fait. Ouais. Ok, d'accord, vous n'êtes pas compris sur un truc, mais ça peut pas durer des années, quoi. À un moment donné, vous jouez pour la même équipe et tu vois, tu mets tes trucs de côté, et tu te dis bon, les gars, on a un projet ensemble, on va Ouais. jusqu'au bout de notre projet. Mais garder des grudges comme ça, Ouais. je sais pas, pour une cohésion d'équipe, moi je suis un GM, je regarde ça de l'extérieur, je veux pas d'un joueur comme ça dans mon équipe. Je suis désolé, Damn, tu tu veux vois. pas de Donovan. Donc, toi, tu aurais Non. échangé les Donovan Mitchell, en fait. Wow. Ouais, OK. moi je l'aurais viré, moi, Donovan Mitchell. Ouais. Ouais. Moi, je pense que. Non, c'est ça. C'est un bon point. Tatan, je pense que tu nous entends maintenant. Moi, j'avais eu quelque chose où il disait qu'en fait, il y a le Que vous All-Star m'entendez? Game. Ouais, là, on t'entend, on t'entend. Le Ok. All-Star Game l'année prochaine est à Utah. Et apparemment, quand tu as ton All-Star dans ta ville, il faut au moins toujours que tu aies un joueur qui soit un petit peu comme le. OK, c'est lui le maire, c'est lui qui va. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il disait qu'ils allaient peut-être échanger Gobert, garder Mitchell, au moins pour, OK, l'année prochaine, Utah, on the map, voilà, on est là et tout. Mais que Mitchell, il va vouloir partir après. Il a déjà dit il se voit ailleurs, tu vois. Donc, il va partir. Moi, perso, c'est sûr, si je pouvais échanger les deux, je le ferais, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Et puis, Gobert, juste pour rapidement sur lui, après, on va quand même passer sur les Pelicans. Il se fait beaucoup critiquer. Par nous dans le chat, on est des haters, pas le choix, tu vois. Mais je pense que si ce gars-là va dans une autre équipe, là, Ouais. que ce soit Atlanta, que ce soit peut-être Dallas, là, on va être comme, oh, OK, OK. C'est dans un rôle où il va jouer avec un meneur qui va lui faire des passes et Ouais. tout ça. Gobert, on sera surpris, en fait, de voir l'évolution et de la perception de ce joueur quand il sera dans une autre équipe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tata, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose de fait sur Utah. Après, on va parler des Je Pelicans. disais, Vas-y. il part pour 5 ans de disette. Là, c'est fini, quoi. Enfin, Utah, on n'en parle même plus, tu vois. S'il vire les deux, il faut qu'il garde un des deux Tu penses, ouais. pour OK, garder OK, une OK. base et Ouais, ouais. reconstruire autour d'un des deux. Même si Oui, mais Mitchell, si tu ça veux reste le reconstruire plus. autour de quelqu'un qui veut partir, c'est ça le problème, en fait. Parce que si Donovan Ouais. Mitchell Ouais, non, t'avait mais c'est dit, ça. C'est pour ça. OK, C'est pour vire ça. Gobert, je reste. Ouais, vas-y. Mitchell, en max. Ah, désolé, on a un souci avec ton audio, Tata, on n'entend pas trop, mais c'est pas grave. Je pense que quand tu parles, c'est comme si ça coupe un peu, c'est pas grave. T'inquiète, on va avancer puisqu'on voulait parler aussi des Pelicans. Euh, Calonne, je te vois avec ton jersey, Nola, represent. La belle histoire de ces playoffs, en fait. Avec, justement, ils étaient dans le play-in tournament. Ils devaient gagner 2 matchs, ne serait-ce que pour faire les playoffs. Puis ils ont réussi à gagner, non seulement gagner ces matchs, mais après un premier round contre Phoenix Suns, la meilleure équipe de la saison. Tout le monde pensait que ça allait être un sweep. Au final, ils ont bien joué, ils se sont bien battus. Parlons un petit peu de tes impressions de cette équipe et qu'est-ce que tu vois pour la suite là. Puis Tatane, t'inquiète, on va revenir vers toi. Je pensais juste que quand tu parles, on a un petit souci avec l'audio. Vas-y, Calonne, je t'entends. Mais en fait, si tu veux, ils ont perdu, mais ils ont perdu avec la manière. Je sais pas si. Mhm. Alors, ok, Mhm. une défaite, c'est une défaite. Hein. Une défaite, voilà, tu n'avances pas dans les playoffs, mais il y a de belles défaites, tu vois. Et Ouais, ça, non, je pour suis le d'accord avec coup, toi. c'est une belle défaite, tu vois. Ils ont des pépites, ils ont des mecs. Tout à l'heure, on parlait de la foule, du public de New Orleans qui, Ouais, pour le coup, ils étaient vraiment présents. Mais je pense qu'ils étaient présents parce que, en fait, t'as des gars sur le terrain qui se battent et qui te donnent envie exact, de venir les voir jouer. Je pense au exact, petit exact. Alvarado. Tu sais, Alvarado, Alvarado, la ce peste. gars-là, il a, non seulement ça, il est relativement jeune, mais tu vois, tout ce qu'il montre comme engouement sur le terrain, C'est ça. derrière, en fait, il te rajoute, si Pichu, il va finir dans le Hall of Fame, mais au Oui. moins, il sait qui je suis. Waouh. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est Tu clair, vois? c'est clair, c'est C'est clair, pour te c'est clair. montrer quel Dans quel état d'esprit? tempérament Ouais, il a, ce mec, en fait. ouais, ouais. C'est un battant, tu vois.
Tu as le Ouais. petit Herbert Jones que je ne connaissais pas. Ouais, tu le connais. Puis, Très excellent défenseur, hein. Franchement, il est bon des deux côtés. excellent Ouais, défenseur. ouais, Ouais. ouais, lui, ouais. Uh-huh. Et tu as les Marshall, les Murphy, tout ça. Ingram qui fait. Donner un crédit à Ingram aussi, parce que lui, on l'avait pas Ouais. encore vu sur ce stage-là aussi. Tu vois, là, c'était comme, OK, d'accord, il avait déjà fait un All-Star. On savait que c'était un scoreur en saison régulière, tout ça. C'était bien aussi de le voir dans un contexte playoff, contexte match à élimination. Est-ce qu'il est capable de produce? Il y a un bon avenir pour cette équipe. Ça m'a fait trop fait rire parce que juste une petite parenthèse, on va pas trop parler d'eux. Mais quand tu as dit, ils ont perdu, mais perdu avec la manière. C'est-à-dire, regarde, ils ont perdu 4-2. Euh, Minnesota a perdu 4-2, mais c'est 2-4-2 complètement différents. Ouais, mais clairement. Clairement. Ouais, c'est vrai que je te dis, il y a de belles défaites et il y en a qui sont Il y un en peu. a, c'est comme, c'est pas sérieux. D'ailleurs, shout out à la Marine que vous avez demandé de placer un petit fuck pas de bœuf pour elle, là. Pas de bœuf, rentre chez toi, yo. Tatane, alors, ouais, vite fait. Donc, justement, toi, t'es Zion Williamson, parce qu'on va quand même finir sur New Orleans après, je veux qu'on passe aux séries dont on doit parler. T'es Zion Williamson, il a vu, tu vois que, OK, il y a un engouement dans la ville. Willie Green, il faut lui donner un crédit, il a fait une super saison, c'est un excellent coach. Tu as vu que si tu arrives à emmener l'équipe en playoff, il y a de l'ambiance, on a vu l'aréna, ça chauffait et tout. Il y a une bonne base en place. Quand tu vois ça, est-ce que tu dis, si tu es Zion, tu te dis, OK, peut-être que je veux vraiment être là et donner une chance, ou lui, tu penses de toute façon, il veut partir, il veut aller ailleurs, là, en fait. Est-ce que l'équipe même veut qu'il revienne? Ah, damn, sérieux? Ok, vas-y, va sur ça. Toi, t'es New Orleans, Parce que, là, tu te dis, est-ce qu'on va ouais, pas les changer pour moi, avoir de quoi? Vas-y. moi, je vois le projet qu'ils ont défini qui est top, tu Yeah, vois, yeah. et qu'ils ont fait sans lui, en fait. Qu'ils ont fait sans lui, avec toutes les polémiques et tout. Que ça. En vrai, là, pour l'instant, Zion, il a amené un peu de hype au début, mais True. depuis, c'est la polémique, tu vois. C'est C'est vrai, que c'est du. vrai, c'est vrai, t'as raison. Et moi, tu vois, plutôt que. Bon, ta question, c'est sur Zion, mais moi, je suis plus content pour un mec comme McCollum. Ouais, voilà, Ouais. pour CJ, vas-y, continue, vas-y, va penser avec. Ouais, Qui a ok. quitté le projet, le naufrage de Portland. Le mec était en playoff Ouais, et il y a de beaux jours à venir, tu vois. ouais. Là, le mec est dans un vrai projet, ce que Portland n'a jamais réussi à faire alors qu'ils avaient deux True. super joueurs. C'est vrai. Et je pense que c'est prometteur, en fait. S'ils réussissent à garder l'équipe comme ça, Ouais. ça peut être pas mal pour l'année prochaine. Et Oh, Zion, ouais, peut-être partir vers un autre marché qui correspondra à son image, à tout ça, tu vois, mais je le vois même pas revenir dans le projet des Pelicans. moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, mais je pense pas qu'ils vont le faire, hein. Mais j'aime ce hot take et on va en parler un petit peu off the record avec Alan aussi. Pourquoi tu échanges pas Zion, en fait? Tu sais, regarde, là, maintenant, tu as une base, tu as un bon coach, tu as vu que la ville répond. Va chercher des bonnes pièces parce que regarde, si tu as emmené Phoenix à 4-2, Zion, il va te rapporter quand même de quoi, là, tu vois? En plus, euh, ils ont le Lakers pick. Cette année, ils ont leur pick. Ils ont le pick des Lakers. On va voir comment ça va donner à la draft. Donc, il y a encore moyen d'améliorer cet effectif. Tu as une base qui est quand même jeune avec un bon mix de vétérans aussi. Valanciunas et McCollum. Est-ce que Ouais. tu as besoin de Zion en vrai? Parce que Zion, il va pas durer 15 ans sa carrière. On voit le gars, I mean, comment là? Il prend pas soin de lui. Même s'il revient l'année prochaine, je pense pas que c'est un joueur, tu te dis, OK, dans les 5 prochaines années, il va être en forme, il va être en shape, il va pas être blessé, on va dominer. Pas sûr. Est-ce que tu devrais pas peut-être même déjà l'échanger? J'aime cette idée là. Franchement, tu sais, à voir là, c'est quelque chose. On va voir ça pour la suite. On va passer tout de suite aux séries aussi qui nous intéressent, à savoir cet affrontement. On va déjà commencer avec Phoenix-Dallas. Wow, Callan, tu souris, mon gars? Damn, comment tu vois Ouais. ça, là? Ok, vas-y. Ils ont eu chaud aux fesses, hein, Phoenix. Hein. Faut le dire, faut le Non, reconnaître, qu'on faut le le dise reconnaître. Ouais, clairement, ils ont eu chaud aux fesses. D'ailleurs, ils ont dû faire sortir Booker d'urgence du banc, hein, parce que clairement, ouais, c'était une urgence. Hein. ouais, il était blessé, ouais, c'est ça, ils l'ont fait Il a été revenir un peu plus blessé. vite, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils ont fait revenir plus vite. Yeah, En gros, ça te montre un peu l'état d'esprit qui était là-bas. Ils se disaient quand même, on a besoin de Booker pour éliminer cette équipe-là. mhm. Il n'est pas à 100%. Il est là, mais Non, il n'est pas clairement à pas. 100%. Ouais, CP3, on a vu qu'il pouvait être agacé.
Non, mais alors que d'habitude, c'est lui, en fait, le Ouais, bon c'est lui enfant. le. Ouais, ouais. Shout out Tu à vois? Johan d'ailleurs. Justement, je pense que ça fait partie des raisons pourquoi Johan n'aime pas CP3. Mais vas-y, continue. Ouais. Ouais, et là, on a vu que quand même, on pouvait rentrer dans sa tête parce que Alvarado est Euh, clairement rentré dans sa tête. yeah. Bon, tu rentres dans sa tête, il fait des gros matchs quand même. Mais voilà, je pense qu'ils sont prenables. Oh Peut-être pas oh. par Dallas, Ah, c'est ça, peut-être pas par Dallas. C'est ça le truc. peut-être Ouais, pas par ouais. Dallas, mais je pense qu'ils sont prenables. Ils vont pas jusqu'au bout, à mon avis. Ah, ok, ok. Tatane, ton take sur cette série. Vas-y, je t'entends un peu parce que. Ouais, vas-y. C'est un peu ce que tu disais avec Yanis contre Boston, hein. I like that. Si C'est ça Dallas que j'avais dit. passe, si Dallas passe cette série-là, que Doncic amène l'équipe en finale de conf, là, ça va encore plus conforter sa puissance, tu vois, Ah son non, mais niveau de clairement. jeu. Ouais, ouais. Mais je sais pas, je pense que Dallas est beaucoup trop dépendant de Doncic, même si on a Bronson qui fait Ouais. qui a fait un premier tour extraordinaire. Extraordinaire, oui, il faut lui donner son crédit, oui. Ouais, si même avec Booker sur une jambe, je pense que Phoenix passe quand même. Ah, c'est ça, parce que le truc et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le truc, c'est que Doncic, il va faire face à Michael Bridges, un défenseur extraordinaire. Je pense qu'il a jamais affronté quelqu'un comme ça qui, pendant pendant une série de playoffs, va juste se concentrer, essayer de t'arrêter. On a vu ce qu'il a fait, comment il a limité McCollum. Donc, après, c'est sûr, ça va être compliqué, ok, parce que Phoenix est quand même en place. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Chris Paul, on ne souhaite pas des blessures, mais il tourne une cheville ou le hamstring, je ne sais pas comment on dit ça, de Booker se réveille, ou il y a quelque chose. Dallas peut faire de quoi, mais ça va être compliqué. C'est sûr que sur le papier, Phoenix est favori, mais il y a comme une partie de moi qui, on vit quand même dans une ère où on a vu beaucoup de grands joueurs faire des grands trucs, tu vois, des trucs, tu te dis, oh, mais c'est fou, tu vois, quand on voit, depuis qu'on suit le basket, c'est ce que je veux dire. Et je me dis de voir Luka, si Luka est capable à lui tout seul de battre Phoenix, de voir une série comme ça où tu te dis, attends, ce gars-là, en fait, Hall of OK. Fame direct. C'est-à-dire que là, ça change ta place rapidement là, dans Oui. l'échelle des all-timers. Là, tu vois ce que j'explique? Pareil pour Yanis, on en avait parlé un petit peu plus tôt. Si tu arrives à battre Boston tout seul, la meilleure défense, tu arrives à dominer, là, c'est comme, wow. Et de voir ça, ce serait beau. Enfin, voilà, moi, c'est ça mon truc. Mais ouais, c'est sûr que sur le papier, Phoenix est quand même solide. On va, faut qu'on parle quand même de Ouais, Golden. Ouais, vas-y, dis-moi. ça dépend de CP3, ça va dépendre de lui, son état de santé, vu que Booker est déjà fragilisé. Ben, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est. Il est concentré comme le dernier match là, qui nous sort du 14 sur 14. Quoi, Yeah. ça va être compliqué. Il y a trop de réponses. Ayton peut faire une grosse série. T'as du monde aussi. Hein. Ça peut être quoi. Il y a plus Alors d'un ouais, monde. ils ont un système, qui marche. Et pour le coup, en fait, Yeah. j'aime beaucoup parce que c'est le retour du big man. Ben, true. Parce que Ouais, faut le dire. quand Ayton est sur le banc, tu as Magui qui rentre en jeu et il est Mhm. utilisé. C'est-à-dire qu'on le fait Ouais. jouer, Magui, en Ouais, on le fait. fait jouer. Ouais, ouais, ouais. Contrairement aux autres équipes où il a joué, aux Lakers, par exemple, Mhm. où il touchait pas la balle. La balle passe par Magui, en fait. Et moi, je trouve ça beau, en fait, que le big man soit mis en valeur comme ça. Ouais. Il y a très peu d'équipes qui peuvent défendre sur deux big man, hein. Tu vois ce que je veux Ouais, non, dire? c'est clair, c'est clair. Et même Dallas, ils sont un peu petits. Ouais. Après, eux, je pense que ils m'ont impressionné comment ils ont géré la série avec Utah sans Doncic, dans le sens où ils l'ont fait juste durer, tu vois. Et puis, s'ils arrivent à faire la même chose contre Phoenix, c'est-à-dire plus la série va durer, plus peut-être Dallas a une chance parce que plus ça dure, plus Chris Paul peut-être c'est fatigué, plus Booker la blessure, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais comme Callan disait, Phoenix est prenable, mais c'est peut-être pas Dallas qui va les prendre, mais peut-être que Dallas va comme un peu peut-être les Les pousser. fatiguer ou les endurcir juste assez pour que la prochaine série, voilà. Parlons de Golden State Memphis. Euh, Tatan, ta squad, de Memphis Grizzlies, je pense que tu as vu, Memphis. Ils ont une série avec des up and downs contre Minnesota. Là, ils affrontent maintenant l'équipe de Johan in the Bay Area. Qu'est-ce que tu penses de cette série-là? Vas-y, déjà, comment tu vois ça évoluer là? Alors, dans un autre pod, j'avais dit que je sais pas s'il passerait le premier tour, tu vois, Memphis. C'était la Ouais, belle c'est vrai. histoire de. Ouais. Là, ils l'ont fait. Ouais. Finalement, sur Minnesota, donc bon, c'était prenable et ils ont réussi. Ouais.
Bon, Minnesota, bon voilà, on va pas en parler. Mais Minnesota. donc, ça confirme leur bonne saison, ça confirme Yeah. que c'est une bonne équipe. Pareil, un peu Mhm. comme New Orleans, tu vois, c'est une bonne équipe de jeunes avec un bon projet qui peut donner des trucs sur les années à venir. Ouais, Et là contre les Chabins, c'est chaud, hein. c'est l'expérience, c'est ça le truc. Ouais, là, c'est. Yeah. Allez, je leur donne un match, tu vois. Un Moi, j'aime voir match. Jeez. j'aime voir l'équipe gagner à la maison, tu vois. J'aime que l'équipe gagne au moins un match à la maison pour ses Ouais, fans. ouais. Mais je pense que les gars là, ils vont pas rigoler. Ouais, ils vont pas rigoler. Puis ils commencent, Memphis à l'avantage du terrain. Donc, je pense que tout de suite, ça leur met une pression. Il faut que tu gagnes un. Et Golden State, est-ce qu'ils sont capables de gagner un match à l'extérieur? Enfin, ils peuvent jouer à l'extérieur, c'est pas un problème pour eux. Donc, effectivement, ça met de la pression aux jeunes. Moi, ce qui m'a un petit peu inquiété avec Memphis, Callan, je vais t'entendre sur ça. C'est justement, on a vu la série contre Minnesota. Je les ai vus faire des bonnes choses, bien sûr, mais je les ai vus faire des fois, ils faisaient des erreurs, des trucs. Je t'ai dit, mais attends, les gars, vous êtes sérieux? Mais je regarde le match, moi, je suis chez moi, je me dis, oh, tu sais, contre ces mêmes trucs-là contre Golden State, là. Ah, gee, c'est ça. Hein. Là, c'est l'expérience derrière. Vas-y, Calon, je te vois sur ça. Vas-y. Alors voilà, c'est ça en fait. On voit que c'est une équipe jeune et c'est une équipe qui n'est pas habituée au playoff. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses. Ils ont montré en fait qu'ils avaient du cœur, tu vois, parce que les remontées qu'ils ont fait. C'est clair. Ça, par contre, voilà, c'est bon. Ça montre en fait qu'ils savent se battre s'ils doivent se battre. Sauf que tu es en face d'une équipe qui ne va pas te laisser faire ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent 10 points, Golden 7 points, 10 points d'avance, 15 points d'avance, c'est fini. Ben ouais, tu leur mets pas, tu vas pas remonter 21 points à Golden State en playoff là, ou non, oublie ces trucs. Mais c'est de ça que je parle en fait. Ouais, c'est ça. Ça va pas être possible. Les pertes de balles, ok, tu vois, ils sont flashy, ils aiment faire des trucs qui sont beaux. Mais les pertes de balles à confusion comme ça, là, qu'ils ont fait contre Minnesota, tout ça, ça va pas passer. Voilà, ça va pas passer. Ouais. Par contre, une chose est sûre, ça va être pour moi la série la plus entertaining de tout. Pour moi, ça va être super beau à voir. C'est clair. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder du basket, veut regarder une série là, c'est celle-là qui va être la meilleure. Ça va être beau. Ouais, non, c'est clair. Et puis pour moi, la clé, c'est si Memphis gagne, parce que Memphis, l'avantage de Memphis, c'est quoi? Ils sont rapides, ils sont jeunes. Et eux, ils drive. Ils vont tout le temps dans la raquette, Ja Morant et tout ça, tandis que Golden State n'a pas de protection de cercle. OK? Parce que Draymond Green est quand même petit. Looney est correct, là, mais attends, c'est pas Looney qui va arrêter Ja Morant au panier, là. Et tous les autres athlètes qu'ils ont, là, les Brandon Clark et tout ça. Mais de l'autre côté, Memphis n'a pas de shooting. C'est-à-dire, à 3 points, là, ils sont très limités, à part Desmond Bane qui peut mettre quelques shoots. Et si Clay, Steph, Jordan Poole, eux sont sur une bonne série pour le shoot. Regarde, 3, c'est plus que 2 points à chaque fois. Donc, je pense que c'est ça le problème, en fait. Ça va être le score. Est-ce que tu es capable de keep up avec eux, là? Ta prédiction, Tatane, qui est-ce que tu vois? Ah oui, toi, tu as dit, ouais, Memphis, ils ont fait ce que tu avais dit. Pour toi, c'est un tour. Et puis là, Golden State, les 4-1, là. Moi, ouais. Damn. All right. Toi, Callan? Ouais, non. Pour moi, Golden State va jusqu'au bout, donc c'est même pas la peine. Pour moi, jusqu'au bout, c'est-à-dire tu les vois même. Ah ouais, interesting. Ouais, va être content d'entendre ça. Non, pour moi, c'est l'équipe qui gagne cette saison. On est le combien là? On est le 30 avril. On est le 30. Tu l'accordes, 30 avril, Golden State gagne le chip. All right. Là, en vrai, il n'y a que Zaf qui a un avis contraire à ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que cette année, c'est Golden State. Hein. Ouais, ce sera pour Golden State. Sauf blessure entre-temps, mais c'est ça, là, comme c'est parti, je sais pas, moi, Golden State, j'ai besoin de les voir défendre. J'ai besoin de les voir sur cette série, en fait. Et on va finir sur ça. Parce que la série contre Denver, no disrespect, shout out à Benz from Cancun. D'ailleurs, on est tous à Cancun, live from Cancun, we're all there. Mais en fait, Denver, pour moi, c'était pas vraiment un bon test niveau défense, tu vois. Ils pouvaient juste outscore Denver. Ils ont quand même joué correctement, mais là, Memphis, OK, est-ce que tu es capable de stopper cette jeune
dynamique, cette équipe un petit peu de gars imprévisibles. Ça, faut voir. Il faut qu'ils me montrent qu'ils sont capables de défendre parce que Bah, vas-y, Tatane. Parce qu'en fait, Phoenix ou Dallas, ça va être un gros test, moi, je pense. Ça va sûrement être Phoenix, là, mais cette série-là va être difficile. Là. Il faut que Golden State soit prêt. Vas-y. Golden State joue un peu comme Memphis, hein. Ça court, ils sont plus vieux, mais ils courent, hein. Ils n'ont pas de tour intérieur, ils n'ont pas de gros dans la raquette. Yeah. Leur 5, là, le 5 qu'ils ont sorti, c'est Draymond Green, Poole, Wiggins, Curry et Thompson. C'est des joueurs qui sont relativement jeunes, tu vois. Non, c'est clair. À part un gars, comme a dit Calonne, hein, ça va être offensif de ouf. Ça va exploser dans tous les sens. Ouais. Comme tu as dit, 3 c'est plus que 2. Hein, donc, je pense qu'ils vont abîmer. Moi, je pense que c'est à ce jeu-là c'est vrai. Moi, je pense que c'est à ce jeu-là que Memphis va perdre, malheureusement, parce qu'à chaque fois. Et l'expérience. On n'a pas parlé de Wiggins non plus, tu vois. Il y a juste Tatan qui vient de le mentionner là à l'instant. Alors, il s'est pas éteint, tu vois. C'est ça le truc avec Wiggins, c'est qu'il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre qui est plus chaud sur le moment. Ouais. Tu vois, et c'est ce qu'il fait à ce moment avec Poole, parce que clairement, Poole, il prend une autre dimension. Il ne faut pas l'écarter. C'est un bon défenseur et il peut prendre feu à n'importe quel moment aussi, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, faut être honnête. Ouais. Et puis, quelque chose que j'ai vu dans la série de Minnesota, c'est que des fois, Memphis, ils sont corrects, hein, mais ils avaient des fois des moments où leur défense perdait le fil, puis ils laissaient des 3 points wide open, là. Sauf que quand tu laisses un 3 points wide open à Jaden McDaniels ou à je sais pas qui, la Vanderbilt, d'accord. Mais là, c'est Golden State, G. Donc là, si c'est Poole ou Curry ou Thompson, ils sont wide open à 3 points, là, ça va être compliqué. Je pense que c'est ça qui va être compliqué là à chaque fois là, tu vois. Donc, écoute, on donne pas trop cher de la peau de Memphis. C'est déjà une belle histoire. Il fallait qu'ils passent un tour, ils l'ont fait. Là, c'est les choses sérieuses. Puis je pense que eux-mêmes vont réaliser que ça prend encore une autre étape. Le mot de la fin, vite fait, les gars. Est-ce que vous voulez dire quelque chose qu'on a oublié de mentionner vite fait, Callan? Non, rien de spécial. Hein. J'apprécie beaucoup ces playoffs là. All right. Je trouve, voilà, malgré un sweep, c'est un sweep qui fait plaisir à tout le monde en plus. Donc, on va pas chipoter là-dessus. Pour le mot de la fin, je l'avais dit déjà dans notre pod, c'est vraiment la mort des super teams. Il faut qu'on arrête avec ce concept. Ouais. Ok. Clairement, il n'y en a aucun des super teams qui soit passé là. Tu vois? True, maintenant que tu le dis, peut-être. Non, il n'y en a aucun qui est passé. Il n'y en a aucun qui est passé. Il ne faut pas chercher. Il n'y en a aucun qui est passé. Et là, c'est le retour du beau basket, le basket d'équipe et des coachs qui font des stratégies, qui ont des stratégies d'équipe. Comme tu as dit, à Willie Green. Voilà, pour moi, c'est fini les super teams. Let's play basketball now. Let's play basketball. Et Charlotte, c'est bien que tu aies dit ça. Puis c'est vrai qu'on est dans la meilleure partie de la saison. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs. Les playoffs, c'est du beau basket. Je pense qu'on va wrap up sur ça. Tatane, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier truc, mais je pense qu'on va wrap up sur ça. Non, les playoffs, de très beaux playoffs. De très beaux playoffs. Et c'est parti, hein. Finale, demi-finale. C'est parti dès ce soir. Dès ce soir, ça commence. OK. Merci les gars. Merci pour votre temps. C'est apprécié. Puis on va se retrouver pour un prochain épisode. OK? Take care. Yes. Ciao.